Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Tout d'abord, évidemment, ma question d'usage, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Si c'est le cas, je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet d'accéder à ce chat et donc me répondre et tout à l'heure même poser des questions. Donc j'attends à votre retour sur ce chat pour me dire que tout est OK. En attendant, on va attendre que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur le money management immédiatement. Je vais pouvoir retirer cet avertissement sur les risques que vous voyez à l'écran. OK. Ouais, c'est bon. Je pense que tout le monde l'a vu. On peut l'enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Le money management, c'est en fait, pour ceux qui ont déjà travaillé un petit peu le sujet de leur côté, c'est la façon dont vous allez gérer votre argent pour éviter de perdre l'ensemble de vos fonds. Et surtout, essayer de limiter dans vos prises de position un trop grand risque. Alors, je prends toujours un petit peu le même exemple parce qu'il est assez parlant, assez criant, d'un type qui rentre avec une somme d'argent dans un casino, on va dire 10 000 euros. Il rentre, il va directement à la roulette, il va directement mettre cette somme d'argent, ce qu'il sent bien, sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, bon, ben, il a gagné, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Ça, c'est typiquement le genre de situation dans le trading qu'il ne faut pas faire. Donc, évidemment, on n'est pas au casino et on a d'autres moyens de pouvoir prendre et de raisonner sur les marchés, notamment les graphiques. Et maintenant, on va essayer de parler comment essayer de limiter sa prise de risque grâce au money management. Alors, c'est quoi le money management? C'est en fait un pourcentage de risque acceptable par rapport à votre capital. Alors, c'est plutôt, on va dire, une fourchette. Il y en a qui prônent 2% de risque et certains qui vont jusqu'à 7%. Moi, je suis plutôt dans l'optique des 5% parce qu'on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent, non pas pour se faire sauter le compte, mais 5%, je pense qu'on peut l'accepter dans les différentes positions que nous prenons. Donc, on va le voir tout de suite. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Là, vous voyez, là, on est sur le Nasdaq. Peut-être que ça bouge un peu trop. Si vous voulez, on peut prendre un autre produit. On va les prendre sur de l'US 500 ou alors même, voilà. Vous savez quoi? On va se mettre sur du gold. Comme en ce moment, le gold est assez intéressant. Pourquoi pas le gold? Alors ici, vous voyez, on est ici sur le gold. On va prendre une position. On voit un lot égale 100, ce qui veut dire que quand vous prenez un lot, vous gagnez 100 si ça passe de 267 à 68 et vous perdez 100 si ça passe de 67 à 66. Donc, si on prend un lot, voilà, je vais être acheteur. Voilà, j'ai passé mon ordre. Vous voyez bien ici mon ordre qui est ici. On le voit à l'écran dans Trading. OK. Numéro d'ordre, jour et l'heure à laquelle j'ai pris, le temps, le volume, le produit de gold, le prix auquel je l'ai fait, le prix auquel je pourrais sortir, ce que je gagne ou ce que je perds. Je rappelle quand même qu'au moment où vous ouvrez la position, il y a le spread et donc vous avez toujours une petite perte au départ. Et après, ça dépend du mouvement du marché. Maintenant qu'on a pris cette position, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On sait qu'un lot égale 100 et que si on perd par point, on perd 500. On doit mettre notre stop loss donc à 5 points, puisque un lot égale 100, j'ai 500 de un maximum à perdre sur ce deal. Pourquoi? Parce que j'ai un capital de 10 000 euros. Je rappelle qu'on a pris le modèle d'un client qui a 10 000 euros sur son compte. 10 000 et 5% de risque par rapport au money management, ça nous fait bien 500 euros. Donc maintenant qu'on a positionné ça, on va mettre ici notre stop loss. On était acheteur, on perd de l'argent si ça descend, donc on va mettre ici à 62. 62, voilà. Je viens de mettre mon stop loss. Et évidemment, j'ai envie de vous dire, il y a un problème. Il y a quand même un problème. Quel est-il?
Est-ce que vous pensez, alors je rappelle, bonjour, bonjour. Alors, je rappelle que vous avez un chat, donc pour certains, vous l'avez trouvé. Quel est le problème par rapport à cette prise de position? C'est assez simple, hein. Alors, je vais essayer de répondre pour ceux qui n'ont pas encore pu répondre. C'est beaucoup trop serré. Pourquoi je dis ça? Parce que la première des choses qu'on fait, évidemment, c'est de regarder son graphique avant de prendre une position, mais aussi de regarder le produit sur lequel nous sommes. Et évidemment, si vous regardez la bougie d'hier et la bougie d'aujourd'hui, vous vous apercevez quand même que c'est un produit qui est quand même extrêmement volatile. D'accord? Sur ces 2 derniers jours, regardez la journée d'hier. Ici, je vais essayer de grossir un peu le trait, peut-être, ça pourrait être intéressant, voilà. Ici, là, quand on se met là, on a été jusqu'à 2624 au plus bas et 2666 au plus haut. Il y a quand même quasiment plus de 40 points d'écart. Là, aujourd'hui, si on regarde à peu près aujourd'hui, on a un plus bas à 33, un plus haut à 71. Ça bouge quand même pas mal. Aussi à peu près 40 points d'écart. Donc il y a ce qu'on appelle de la volatilité. 40 points d'écart, ça fait quand même quasiment 1,5% sur le produit. Donc ce qui veut dire que de mettre un stop loss juste à 5 points, je prends un risque assez important de me faire arrêter mon ordre rapidement. Redescendre à 62, il peut le faire en 2 secondes et après repartir à la hausse sans problème. Donc ce qu'il faut faire en fait, je vais l'arrêter cet ordre, c'est prendre un peu plus de sécurité. Et comment on prend un peu plus de sécurité? Tout simplement, ok, quand vous allez prendre un ordre d'achat là-dessus, par exemple, vous allez prendre un achat de 0,5, pas de 1 lot. Donc, à partir de là, quand je mets mon stop loss, alors que j'ai acheté à 66, mon stop loss, il sera plus à 5 points. Mon stop loss, il sera à 10 points. Donc, je vais pouvoir mettre mon stop loss ici à 56. D'accord? Puisque j'ai pris 66. Là, je fais 56. J'ai mis mon stop loss de façon à être, on va dire, le plus en sécurité possible. De plus, vu la variation, j'ai un peu moins d'amplitude sur les variations de gains et pertes. Ça me permet d'être un petit peu plus réactif si je dois changer mon fusil d'épaule. D'accord? Donc, et si je veux vraiment encore bien faire, je pourrais prendre juste 0,25, ça me mettrait à 20 points. Et alors là, vous êtes, on va dire, quasi tranquille pour voir un peu venir. Je rappelle en plus que si vous sentez que vous avez fait un ordre, que vous avez pris une position qui n'est pas bon, vous attendez pas de perdre votre money management de 500 euros parce que vous avez défini que c'était 500 euros. Alors, vous arrêtez et vous réfléchissez pourquoi vous avez un problème sur votre ordre. Là, maintenant, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour que le marché bouge comme ça? Alors, il y a peut-être 2 choses qui viennent de se passer. D'abord, des chiffres aux États-Unis qui montrent un ralentissement qui est assez qui est notable, d'accord? Ou alors une accélération de ce truc. Regardez un peu les marchés là, sur le Nasdaq, on se prend quand même une petite tôle, hein, par rapport au plus haut qu'on a vu ce matin, 20 329, on est déjà à 19 940 et c'est peut-être pas fini, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'ailleurs, juste entre nous, c'est la semaine dernière, j'avais envoyé un mail général pour ceux qui reçoivent mon morning meeting, justement sur ce retournement de marché qui était en train de se mettre en place. J'espère que certains d'entre vous, avaient écouté et vu ce mail pour justement profiter de cette variation. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Là, on a donc un marché ici où on voit bien que on est plutôt pas mal, on est à l'achat, on commence à gagner un peu d'argent ou pas. Qu'est-ce que je fais? Je garde pas, c'est à vous de regarder au fur et à mesure comment ça monte. Votre take profit sera évidemment en fonction de votre graphique. Quels sont les objectifs? On va dire que peut-être le premier objectif, déjà, c'est peut-être aller chercher le plus haut qu'on a fait, à savoir aux alentours des 2682, 83. D'accord? Ou alors, peut-être, si vraiment le marché s'emballe un peu, aller chercher le haut de la bande de Bollinger, à savoir
les 2700. D'accord? C'est ça qu'il va falloir maintenant regarder quand vous prenez des positions, avoir un graphique. Je vous engage quand même à venir, je crois que même j'en suis sûr, demain, il y a un webinaire sur les outils d'analyse technique, donc comment essayer de mettre en place un graphique. Si vous ne savez pas, c'est demain vers les coups de midi, si vous êtes disponible. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors, on revient maintenant sur quelque chose de très intéressant que je vais vous montrer. C'est ça. C'est un petit pricer, d'accord, qui va vous permettre de positionner vos ordres de façon à, on va dire, à bien calibrer votre stop loss. Non, pardon. On est sur le gold. On est à l'achat. On a dit qu'on était à 2666. Ah, 2666 à l'achat. OK. On a dit ici qu'on avait pris au départ, rappelez-vous, on avait pris 0,5. Non, on avait pris un lot. D'accord? Et donc là, on va le mettre à 2661. Qu'est-ce qui se passe avec le 2? Il y a un problème. Et là, si je fais ça, vous voyez, moins 500. Donc, je l'ai bien positionné pour un lot. Alors, si vous voulez avoir ce petit pricer, il n'y a pas de problème, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Seule chose, faites attention de ne pas toucher à la zone verte parce que je n'ai pas verrouillé. D'accord? Juste, vous mettez ce que vous avez besoin, votre prix d'achat ou votre prix de vente, et votre nombre de volumes. Alors, si maintenant je change mon volume et je mets 0,5, comme j'ai vu près tout à l'heure, évidemment, mon stop loss, maintenant, il passe à 2650. Ah, mince, c'est pas ça. Le 2 ne fonctionne pas. Bizarre. 2657. Voilà. Et vous voyez ici, on est à moins 450, donc peut-être même le mettre ici à 56. Et là, vous êtes bien sur les moins 500. Donc là, maintenant, vous avez, même par tâtonnement, comme je viens de vous le montrer, hein, vous pouvez essayer de trouver le bon positionnement pour respecter votre money management. Je rappelle qu'on a dit 5%. Vous pouvez prendre moins, hein, vous pouvez prendre 2% si vous avez envie, ou 3 ou 4 ou plus, mais le mieux c'est 5 pour rester dans une fourchette acceptable de risque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous voyez que votre prise de position pose un problème et que ça ne va pas dans le bon sens, n'attendez pas de perdre les 500 euros, vous coupez avant. Et encore une fois, vous allez voir ce qui se passe. Peut-être que vous avez loupé une information, un chiffre qui vient d'arriver, ou un événement qui n'était pas prévu, comme une guerre. En ce moment, on peut dire qu'on est servi de ce côté-là. Donc voilà, c'est le genre des choses qu'il faut regarder et être à l'écoute tout le temps. Le marché est très, très réactif. Donc, restez toujours à l'écoute de ce qui se passe. Alors maintenant, je vais, pour ceux qui veulent recevoir ce petit pricer, je vais vous envoyer ça sur le chat. Je vous envoie là mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail juste tout à l'heure quand on aura terminé. Ça va pas être encore très très lourd, vous inquiétez pas. C'est pas très dur le money management. Hein. C'est vraiment savoir calibrer son stop loss en fonction de son capital et du risque qu'on veut accepter, qu'on est prêt à prendre. D'accord? Voilà, je vous ai envoyé le mail. Donc, vous m'enverrez ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir faire ici sur les valeurs du Forex, sur l'US 500 ou sur le CAC. Vous voyez, ils ne sont pas tous le même paramétrage, donc vous mettez bien sur les bonnes lignes. Le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DG, le Nasdaq, les actions. Donc, vous avez ici l'ensemble des produits à la disposition pour pouvoir mettre vos stop loss et votre take profit à un bon endroit. D'accord? Donc, je reviens là maintenant sur le graphique. Comme vous voyez ici, pardon. Si tout à l'heure, j'avais pas bougé mon stop loss, ici, là, je perdais ma position. Hein, on est déjà, vous voyez, c'est multiplié par 2, j'étais à plus de 500, je perdais ma position. Là, comme j'ai réduit ma position, là, j'ai encore, je veux dire, encore un peu de chemin à parcourir avant d'être stoppé. Donc, ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe sur le marché pour voir est-ce que j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas loupé quelque chose. Donc, n'oubliez pas,
Pardon, je suis un petit peu pris. N'oubliez pas, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord avoir un graphique devant vous. D'accord? Regardez la volatilité du produit. Ça, c'est très, très important. Regardez la volatilité du produit. Et comme je vous ai dit, regardez bien, c'est sur ces 2 derniers jours, des variations d'environ ou plus de 40 dollars. C'est énorme. Ça veut dire que ça fait presque 1% et demi de variation chaque jour, que ce soit la hausse ou à la baisse. Ce qui veut dire que quand vous prenez des positions, si votre stop loss est trop serré, vous risquez de sauter. Donc, si vous avez remarqué ça, tout de suite, vous savez que votre stop loss ne doit pas se retrouver à 5 points de votre prix d'entrée. Donc, vous devez ajuster votre volume en fonction de ce paramètre. Quand vous avez fait ça, si vous avez pris 2%, 3%, 4%, vous faites le calcul, vous serez dans les clous pour pouvoir bien positionner votre stop loss. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vais fermer ça. Alors évidemment, dans ce contexte actuel, actuellement géopolitique, je viens de lire il y a quelques secondes que les Américains ont dit, c'est peut-être ça aussi qui a fait que les marchés bougent comme ça. Les Américains ont dit que les Iraniens étaient sur le point de lancer une attaque sur les Israéliens. On peut imaginer aisément ce qui pourrait se passer juste derrière. Ça pourrait être ce soir, ça pourrait être demain. À suivre. À suivre et surtout voir un peu quelle sera la réaction américaine. Il y a fort à parier que les Américains sont déjà prêts à lancer des grosses opérations sur l'Iran pour se débarrasser des lanceurs, des sites de production, peut-être même les sites nucléaires. Donc vous pouvez imaginer aisément la suite des événements sur les prochains jours. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voyez le marché du Nasdaq se reculer de cette façon. D'ailleurs, si je me mets aussi sur les autres marchés, je me mets sur l'US 500. Regardez, tac, même chose, grosse volatilité. On est en train de peut-être se dire que c'est imminent. Donc, soyez très 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 prudents dans vos interventions des prochaines heures, prochains jours. Passez une bonne fin de soirée et à très bientôt. J'attends votre mail si vous voulez avoir le petit pricer.